على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صدق الله مولانا العظيم. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il déverse ses bénédictions et ses grâces sous l'escarcelle de sa majestueuse divinité sur le prophète Muhammad, le meilleur de ses créatures, l'imam des envoyés, sur sa noble famille et ses nobles compagnons. Chers auditeurs de Nour TV, bonjour, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous rendons la louange et la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes et des circonstances, qui nous a facilité aujourd'hui cette retrouvaille dans le cadre de notre nouvelle émission Islam au quotidien, qui n'est rien d'autre qu'une tentative de dématérialiser les principes ô combien nobles de notre religion et les offrir en guise de rappel et en guise de viatique à nos frères et sœurs dans la foi, mais en guise de découverte et de connaissance intrinsèque et pure pour toute personne de confession non musulmane, afin qu'il puisse trouver dans ces principes des solutions à sa vie de manière générale et à son insertion dans la société où il vit en particulier. Notre émission de ce jour aura pour objet de définir ou de planter le décor de ce qui constituera l'objet de notre émission L'Islam au quotidien. Cet objet va être centré sur essentiellement les comportements du musulman dans la société où il vit. Et cela donc va impliquer la nature de cette relation entre lui et ce qui l'entoure au travers de cette noble religion qu'est l'islam, qui lui-même est traduit par sa haute dimension sociale. Le musulman est donc dans une relation d'adoration à deux niveaux. Quand nous prononçons la shahada, nous le prononçons à travers cette formule qui est La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée en vérité que Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son envoyé. Cette introduction à l'islam au travers de la shahada, de cette formule, revêt une double casquette. Pour ceux qui réfléchissent, puisque Dieu a dit dans le Coran, Ya ulul albab, je m'adresse à ceux qui ont l'esprit de discernement. Cette introduction à l'islam au travers de cette shahada que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah implique une relation horizontale et verticale entre le musulman et le Dieu qui est Allah, l'unique qu'il adore, sur la verticalité, et sa relation entre lui et tout ce qui l'entoure, notamment la société qui l'accueille depuis sa naissance sur le plan horizontal. Cela implique donc une dimension particulière à saisir, à entrevoir, à analyser, à percevoir de notre religion islamique. Et cette dimension n'est rien d'autre que la responsabilité individuelle du musulman vis-à-vis de sa relation avec Dieu, vis-à-vis de sa relation avec la société, vis-à-vis de sa relation avec son environnement de manière globale. Cela est d'autant plus vérifiable, chers auditeurs, que ce qui caractérise fondamentalement le dogme musulman,
c'est qu'il est jugé sur la base des actes qu'il a posés durant son passage terrestre. Et que son salut qui vient de Dieu sera partiellement ou en partie évalué sur le baromètre des actes qu'il a posés durant sa vie. Donc l'évaluation du statut du musulman sur la base de la nature de ses rapports avec la société est faite sur la base des critères et des éléments qui ont été posés dans les arcanes de la religion musulmane sur ces différents niveaux. Au niveau cultuel, nous savons que les 5 principes qui fondent la religion sont la shahada, les 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, l'aumône légale, la zakat annuelle et le hajj. Ces dimensions qui sont fondamentalement des dimensions de culte qui sont exécutées par les membres du corps de l'homme ont pour origine et racine le cœur. Or, si ce cœur n'est pas prédisposé, les actes qui vont s'en suivre sur le plan cultuel ne pourront pas produire les fruits escomptés au niveau comportemental. Cela veut dire que rien que sur le plan dogmatique, cultuel, une prière qui est faite sans une bonne appropriation de ce qu'on appelle le tawhid, l'unicité d'Allah, un jeûne qui est fait sans cette appropriation du tawhid, sans une orientation claire basée sur une connaissance claire, sera pratiquement ce qu'on peut appeler une pratique robotisée de la religion. Puisque le constat d'aujourd'hui, chers auditeurs, est très amer. Et c'est ce qui explique essentiellement le choix de ce thème, l'islam au quotidien, pour essayer de recentrer l'action humaine dans le sillage de sa religion, qui est l'islam, en tirant profit des principes qu'il lui édicte et qu'il lui offre, afin de devenir un modèle dans la société et par-delà puisse entraîner positivement les autres frères et sœurs musulmans ou ceux qui ne connaissent pas l'islam qui pourraient être intéressés par cette religion. Donc, la dimension de perfectionnement du comportement du musulman a pour origine une appropriation du cœur sincère, un culte basé sur une connaissance claire de sa religion, le délaissement de la paresse dans la quête de la connaissance, afin de comprendre la dimension hautement qualitative de la fonction de régulation des rapports sociaux que l'islam nous offre. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de Nour TV, il est plus que temps de passer à la dimension hautement qualitative, pour ne pas dire spirituelle, de notre religion. Et arrêter de se limiter à des considérations habituelles, importantes certes, mais ces dimensions-là doivent être prises en compte dans le contexte social où nous sommes et le contexte local où nous vivons, qui est le contexte du Gabon, de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous voyons que ceux qui se réclament de la religion musulmane, islamique, ont des comportements qui ne reflètent pas, du moins, dans la fidélité entière, la nature même et les principes qui sont édictés par la religion musulmane. Beaucoup de valeurs qui constituent l'essence même du dogme musulman sont quasiment inexistants, imperceptibles chez ceux aujourd'hui qui se réclament de la religion. Pourtant, le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a plus ou moins donné une sorte de glorification dans le Coran, il ne l'a pas fait sur des bases physiques ou matérielles. Mais il lui a dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
que tu es d'une vertu et de caractère éminemment noble. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Tu es certes d'une vertu éminente. Et ce qui caractérisait le prophète Mohammed dans sa démarche méthodologique, dans la phase d'islamisation d'Ardul Hijaz, qu'on appelle Arabie Saoudite aujourd'hui, particulièrement à la Mecque, c'était une méthodologie double. Nous voyons que tous les versets coraniques qui viennent au niveau de la phase de la Mecque avant l'Hégire sont des versets qui vont dans le sens de ce qu'on appelle la Aqida, Ilmul Kalam, Tawhid. Tous les versets qui viennent après l'Hégire au niveau de Médine, Yathrib, la ville de Dieu, sont des versets qui viennent instaurer l'État musulman et organiser le cadre social global de cet État, les rapports qui doivent les régir sur tous les plans, que ce soit économique, social, politique, culturel, social, de manière générale. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, « Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq » J'ai été envoyé pour rehausser, pour compléter, pour mener vers les cimes de la noblesse caractérielle. Pourquoi parler de ce hadith et parler de cette dimension qui pointe du doigt l'aspect perfectionnement du caractère? Mais nous le faisons parce que tout simplement aujourd'hui les maux qui gangrènent notre société et particulièrement nous autres qui nous réclamons disciples du prophète, donc appartenant à la communauté, à la Ummatul Islamiyya, nous ne sommes plus dans la gêne du mensonge. Nous ne sommes plus dans la gêne de la haine. Nous ne sommes plus dans la gêne de la jalousie. Nous ne sommes plus dans la gêne de la stupidité comportementale. Nous ne sommes plus dans la gêne de l'adultère. Nous ne sommes plus dans la gêne de la fornication. Et pourtant, nous nous réclamons des disciples du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela reflète une image donc extérieure d'une religion qui vient d'ailleurs et qui est inadaptée au contexte local puisque les gens ne font pas l'évaluation de cette religion au travers de ses principes. Mais l'évaluation, de manière normale, est faite sur la base du rendu par les soi-disant musulmans. Qu'Allah nous en garde. Tous les maux qui gangrènent la société aujourd'hui trouvent leur solution pourtant dans l'islam. Pourquoi? Nous avons des points de repère que l'islam nous offre pour construire une société équilibrée. Et cet équilibre tenu par des poutres qu'on appelle des valeurs de noblesse, des hautes valeurs. Donc revenir sur le modèle qui est érigé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le truchement de ce qu'il a construit sur le tissu événementiel de l'islam, depuis les débuts de l'islam jusqu'à l'érection de ce qu'on appelle l'État musulman, jusqu'à l'expansion de l'islam à travers les différents continents par les compagnons du prophète après son départ du monde terrestre, tous ces éléments doivent être pris en compte, doivent être posés sur la table par nous autres musulmans pour essayer d'en prendre ou d'en tirer les profits. Mais cela, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de Nour TV et Nour Radio, ne pourra se faire que dans la prise en compte de la source coranique et de la source prophétique. Donc, notre émission se proposera humblement de retracer ou de faire un rappel sur ces sources et coraniques et prophétiques, le tout peaufiné sur une analyse qui va se donner l'effort d'être le plus objectif possible afin de faire de cette émission un cadre qui va offrir à nos auditeurs des points de réflexion et des points de ce qu'on peut appeler de mise à jour comportementale. Nous savons aujourd'hui que très peu de musulmans
au-delà du prénom qu'ils portent ou de l'effort qu'ils font tant bien que mal de faire les 5 prières, sont très peu intéressés par l'apprentissage de la religion. Cet apprentissage qui est d'autant plus vaste qu'il détient plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte, mais qui doivent être offerts par des spécialistes qui sont au fait de la religion et qui ont reçu la formation requise avec l'approche méthodologie adaptée au contexte local et offrir à ceux qui sont musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans de pouvoir distinguer les aspects sociaux et les aspects qui relèvent des relations humaines que l'islam offre pour une vie dans la coexistence pacifique, une vie dans le respect mutuel, une vie où le comportement noble est mis au centre de toutes les préoccupations. On ne se limite donc pas, chers auditeurs, seulement aux aspects cultuels dans la religion musulmane. Il ne s'agit pas que de faire ses prières 5 fois par jour. Il ne s'agit pas que de faire le jeûne du mois de Ramadan. Il ne s'agit pas que d'aller à la Mecque. Mais il s'agit également de s'intéresser en profondeur à ce que la religion nous offre pour essayer de se construire soi-même pour aller vers ce qu'on appelle l'homme complet, entre guillemets. L'homme complet signifiera celui qui a un certain équilibre dans ses relations avec ses semblables coreligionnaires, dans ses relations avec ses semblables avec qui il partage le même pays, la même société, le même quartier, la même maison, la même cellule familiale. Alors, cette haute dimension sociale qui est offerte par l'islam, qu'on appelle al-janibul ijtima'i, c'est cette notion de al-janibul ijtima'i qui retrace les affaires de la société telle qu'organisée par l'islam. Chers auditeurs, si nous en venons au hadith prophétique, on va dans le Sahih al-Muslim. Le prophète nous dit Bada al-Islam ghariban. La minorisation de l'islam est proche. C'est-à-dire que beaucoup se réclament de musulmans, mais quand on fait une sorte de tamisage pour voir qui sont véritablement ceux qui sont dans la istiqama, ceux qui sont sur la voie qui a été tracée par le prophète et ses compagnons, nous verrons que le nombre numérique, c'est-à-dire l'aspect numérique, est assez impressionnant aujourd'hui pour les musulmans. Mais ceux qui sont véritablement dans la quintessence même du comportement des musulmans véritables, ils sont peu. Pour ça, le prophète disait Bada al-Islam ghariban, c'est-à-dire que l'islam va arriver à un point ou à une période où les gens sont nombreux dans la religion, mais ils sont minoritaires en tant que musulmans véritables. Il dit il dit cette minorisation reviendra à la fin des temps comme au début de l'islam. C'est-à-dire qu'au début de l'islam, on avait par 10 personnes, 13, 15, 20, 40, 100. Ça allait de manière graduelle, mais au début, ils étaient minoritaires et persécutés. Il dit qu'à la fin des temps, cette même minorité reviendra, comme je l'ai expliqué, un peu plus haut. Cela veut dire que ceux, aujourd'hui, qui ont la chance d'avoir le comportement véritable d'un musulman, ils se sentent esselés dans la société. Et ça, c'est une problématique, chers auditeurs. C'est un point sur lequel on doit s'arrêter et réfléchir. Ceux qui, aujourd'hui, s'intéressent véritablement à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont soucieux de l'application des principes tels qu'édictés par la religion, sont minoritaires dans la majorité de ceux qui se réclament. Allahu Akbar, qu'Allah nous en préserve. Alors, cette minorisation au sein de notre communauté d'aujourd'hui, dans l'appropriation des principes même, dans le comportement de celui qu'on appelle véritablement al-muslim, al-mu'min billah, concerne cette frange de musulmans qui sont ignorants de leur religion et dont les comportements ne reflètent pas l'islam.
C'est comme quelqu'un qui se réclame d'être soudeur. Il a fait 1 mois d'apprentissage à l'atelier et après il se met à ouvrir un atelier pour faire de n'importe quoi. C'est ça. L'islam, c'est une quête. L'islam, c'est une construction. L'islam construit, l'islam érige. L'islam est une religion qui met en place dans la finalité de son processus un être complet dans son comportement par des valeurs. Il termine, sallallahu alayhi wa sallam, par dire Fatouba lil ghuraba'i min ummati. Allahu Akbar. Il dit le succès et la réussite reviennent à ceux qui appartiennent réellement à ma communauté. Mais qui appartient à la communauté des prophètes, chers frères et sœurs en islam? Qui? C'est cette question que nous tenterons de répondre au fil des émissions qui arrivent. Et pour conclure sur ce hadith, on peut dire que l'islam donne une place importante à la dimension sociale, al-janibul ijtima'. Al-janibul ijtima', c'est le modèle social. Ce sont les comportements adéquats à la cohésion sociale. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne médis pas, je ne calomnie pas. Quand on va dans le Kitab al-Ahdari, il nous dit après il revient pour dire wa an yuhafidha ala hududullah wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi wa yatuba ila Allah qabla an yasqata alayhi. Il dit, après avoir connu les principes essentiels de ton culte, qu'on peut appeler le fard ayn, les obligations rituelles de culte, prière, jeûne, purification, etc., il se doit de connaître quelles sont les limites qui lui sont tracées par le Seigneur. Comment le savoir? C'est de prendre l'exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comportement adéquat donc par la connaissance des limites qui sont édictées par Allah et sans limiter. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. La prise de conscience du musulman dans l'importance de son rôle dans le puzzle social. Si je me comporte bien, je faciliterai la vie aux autres, qu'ils soient musulmans ou pas. Chers auditeurs de Nour TV, chers auditeurs de Nour, Radio Nour, du moins, nous voyons que dans l'architecture du dogme musulman, nous constatons qu'après la notion centrale de Al-Aqida, c'est-à-dire la foi et la croyance, il y a la notion de question sociale qui se retrouve en foison dans les sources coraniques et prophétiques, mais également dans l'histoire évolutive de notre religion, et les notions de comportement sociaux y sont omniprésentes. Nous allons aller un peu dans certaines sources coraniques. Suratul Ma'un. Quand nous allons à la sourate Ma'un, dans la synthèse de cette sourate, nous retrouvons qu'il y a une évaluation de la foi du musulman qui est faite sur la base de son comportement vis-à-vis des orphelins et des pauvres. Ici, le baromètre d'évaluation, le baromètre de perception comportementale dans la conformité de la religion musulmane est faite sur la base de comment il se comporte vis-à-vis des pauvres et vis-à-vis des orphelins. Cela dénote une dimension hautement sociale. Cela traduit aussi, en fait, que s'il y a une foi sincère, cette foi sera subsidiairement traduite par des caractères et des comportements nobles. Allons à la sourate Ma'arij, versets 19, 20, 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا. Alors Allah nous dit dans ces 3 versets
que l'homme, c'est un être assez spécial. Quand le malheur le touche, il est abattu. Quand Allah lui ouvre les vannes de la chance et de la richesse, il devient ingrat. Il ne pense plus aux pauvres. Il ne pense plus à aider la famille proche. Il ne pense plus. Alors que, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de Radio Nour, tellement de choses à faire pour préparer la vie future, pour ceux qui y croient. Tellement de choses à faire. Ce qui caractérise l'islam et qui fait la beauté de cette religion, c'est qu'on a une image qu'on utilise très souvent pour dire que quand la main droite donne, la main gauche ne la voit pas. L'islam est l'une des rares religions, ou pour ne pas dire la seule, où quand tu donnes l'aumône légale, après avoir fait le calcul avec l'aide d'un bon connaisseur pour ne pas se tromper sur les valeurs, tu n'es pas obligé de passer par l'imam pour aller donner ça à un pauvre. Tu peux aller directement le faire. Tu as une relation directe avec ton Seigneur. Une sorte de discrétion où tu fais pour la face du Seigneur. Et c'est ce qui constitue la dimension hautement qualitative de cette religion. Beaucoup de choses sont à faire, chers frères et sœurs en islam. Combien de gens que nous croisons dans nos quartiers qui n'ont pas de quoi manger mais qui sont gênés de le dire. Combien de gens qui cohabitent avec eux dans ces quartiers-là, qui ont les moyens de pouvoir leur donner la subsistance tous les mois, rien que pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, vous pensez que si toute cette richesse qui était distribuée par Dieu à une frange de la société était redistribuée rien que pour la face d'Allah avec des intéressements, cela contribuerait à rééquilibrer ce qu'on peut appeler le tissu social. Allah, il ne donne pas, il prête. Et ce qu'il nous prête, c'est pour qu'on le redistribue. La redistribution en islam. Voilà un thème sur lequel nous devons nous pencher. Voilà une question sur laquelle les frères et sœurs musulmans doivent s'arrêter et voir. Chacun d'entre nous doit pouvoir, à la hauteur de ses capacités et de ses moyens, essayer d'aider ceux qui sont dans le besoin. Cela aussi est une dimension sociale de l'islam. Alors Dieu nous dit ici dans ces trois versets, quand le malheur touche l'homme, il est abattu, il pleurniche. Quand je lui ouvre les portes, il devient ingrat, il se détourne, il n'aide pas les pauvres, il devient avare. Chers frères et sœurs en islam, cela veut dire que l'homme doit avoir au centre de ses préoccupations ces versets de rappel du Seigneur pour se dire que nous sommes de passage sur terre et que la notion de partage, la notion de solidarité doit être de mise, puisque Allah nous l'a dit dans le Coran, dans plusieurs versets coraniques, notamment wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tous les musulmans sont frères dans la foi, mais dans la vérité et dans la crainte d'Allah. La fraternité de l'islam a un cadre bien précis. Ce n'est pas la fraternité du désordre, c'est la fraternité dans la vérité. C'est la fraternité dans la crainte d'Allah. C'est cette crainte qui doit être la source de notre solidarité, de notre entraide, de notre amour. Tout doit être amour entre nous, tout doit être harmonie, tout doit être consensuel sur le sentier de ce que Allah a permis et non pas de ce qu'il a interdit. Nous voyons d'autres versets coraniques ou d'autres passages, notamment wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawnan ila akhir al-aya. Ces versets nous exhortent à la noblesse caractérielle, facteur de cohésion sociale. Ces versets enseignent à l'homme comment vivre en société et montrent que l'islam consacre l'essentiel de ses fondements sur la cohésion sociale. Surat Isra. Dans la Surat Isra, la taj'al ma'Allah ilahan akhara, jusqu'à
la fin de l'aya Makrura. Ici, ce passage nous ramène à la notion de justice, d'équité, de droiture, de respect d'autrui, de véracité, d'entraide. Allahu Akbar. Si nous en venons à certaines affirmations prophétiques du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Exemple, man lam yashkuru nas la yashkuru Allah. Celui qui ne remercie pas les humains n'a qu'à ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que likulli shay'in sabab. Pour toute chose, Dieu va passer par un prétexte. En général, il passe par les humains. Le prophète nous dit La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Allahu Akbar. Ne vous haïssez pas. Ne vous trahissez pas. Ne vous faites pas du mal, ne faites pas montre d'ingratitude entre vous, ni de haine. Al-Muslimu, akhul muslimi, la yaslimuhu. Le musulman est le frère du musulman, il ne doit pas les conduire. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de Radio Nour, si nous-mêmes, entre musulmans, nous n'avons pas l'exemplarité qui est démontrée à travers ces passages coraniques et prophétiques, comment ceux qui sont en dehors de l'islam peuvent être intéressés par notre religion? Un tant soit peu. Soyons un peu sérieux. Si nous ne faisons pas montre de ces valeurs-là, comment eux peuvent-ils, au travers de nos modestes personnes, voir la beauté comportementale de Khayru Khalqillahi Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam et s'intéresser à notre religion? Tous ces éléments donc nous montrent que le fossé qui existe entre ce que l'islam nous propose en termes de viatique et de cadre de construction individuelle et collective, tout cela doit nous pousser à réfléchir sur l'état actuel du musulman d'aujourd'hui, de son comportement dans la société et de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la dimension sociale de l'islam. Chers auditeurs de Radio Nour, voilà déjà campé le décor de notre nouvelle émission L'Islam au quotidien, qui reviendra dans le détail comportemental du musulman ou de la musulmane, afin qu'ensemble nous puissions cheminer pour que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, nous offre la chance et la grâce d'être sur le sentier du prophète et avoir la réussite des deux mondes. Wa ma zalika ala Allahi bi aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ilaha illallah. When all the roses died. Faire la prière, oui, mais aussi dire la vérité. Aider sa mère. Sourire à un inconnu. Être honnête. L'islam, ce n'est pas seulement prier. C'est vivre chaque jour avec Allah, dans le cœur et dans les actes. Retrouvez désormais votre émission L'Islam au quotidien. L'Islam au quotidien.